Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025. Évidemment, ce sont des énergies qui ne peuvent pas s'adresser à tous les vierges en même temps et de la même façon. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que les messages qui vous inspirent, que les messages qui éveillent votre réflexion, qui vous invitent à réfléchir et qui vous aident, bien évidemment. Évidemment, comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette guidance et avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, j'en suis bien désolé. Ce ne sont que des messages sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, c'est pas très grave. Il y aura d'autres vidéos pour vous. On y va les amis, je tenais quand même à vous dire que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait un don sur PayPal ou par l'intermédiaire de Superphanks mis à disposition de YouTube sous les vidéos. Merci infiniment, surtout en période de fête, c'est particulièrement touchant pour moi. Merci infiniment pour ce geste. On y va. Pour les autres, n'oubliez pas de liker. C'est un geste aussi que j'apprécie tout particulièrement. Merci infiniment. Le message qu'on vous adresse ici, la lune noire. Les amis vierges, on vous invite à vous tourner vers le vide. Vers ce qui, entre guillemets, est âcre, vide, acide, sombre en vous. Il y a une zone. La lune noire représente Lilith, cette zone dans notre thème astral où il y a quelque chose qui demande à être embellir, une ombre, une zone sombre, une perversité, une douleur, quelque chose qui représente un vide, qui a besoin d'être éclairé au cours de notre vie pour nous épanouir. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent leur lune noire de voir dans quelle maison elle se situe pour savoir comment le message peut leur parler plus précisément. Cette lune noire vous invite donc, vos guides vous invitent à regarder le vide, à explorer le vide, voir là où il y a une problématique dans votre vie, que ce soit une problématique sentimentale, une problématique psychologique, une problématique, comment dire, de perversion, pourquoi pas, un manque pour d'autres. Par exemple, la lune noire en maison 1 va nous parler de toutes les problématiques liées à l'image, à comment vous percevez comment vous percevez votre pouvoir personnel, votre corps, votre tête. Si vous vous trouvez, par exemple, les personnes qui ont la lune noire en maison 1 se trouvent souvent extrêmement laides. Ceux qui ont la lune noire en maison 2 dans le signe du taureau se sentent inférieurs, par exemple, et ont peur de manquer d'argent. Les lunes noires en maison 3, c'est plutôt les problématiques avec les frères et sœurs qui ont des répercussions sur notre vie ou des problématiques de communication sur notre façon de communiquer avec les autres, à nous intégrer socialement, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire le tour des 12 maisons, mais voilà, on a chacun une zone d'ombre. Et ici, on vous invite à vous y intéresser sans doute pour l'embellir ou alors parce que justement vous vivez quelque chose qui vous permet d'avoir peut-être certaines clés pour gérer cette lune noire et l'inviter à l'embellie, à la lumière. Mettre la lumière sur cela, c'est s'en débarrasser. Souvent, tant qu'on n'a pas compris notre lune noire, l'univers nous envoie des épreuves parce que il y a nécessité véritablement d'embellir quelque chose là-dessus pour s'en débarrasser et pour qu'ensuite on puisse passer à totalement autre chose. L'univers nous offre bien plus de miracles justement après cela. Donc ici, il y a quelque chose comme ça. Quel est le chakra qui est particulièrement touché par cette lune noire ici dans ce tirage? Avec l'oracle de la musique, nous avons
La note Ré est le chakra sacré, votre créativité. Il y a un vide par rapport à votre capacité à créer quelque chose, à créer une relation amoureuse, à créer de nouveaux projets, à créer une peur, peut-être pour certains ou certaines, de procréer aussi. Voilà. L'espace du chakra sacré, en tout cas, nous parle de s'aimer soi-même, de s'aimer et de savoir que nous sommes générateurs, créateurs, procréateurs de notre vie. C'est nous qui créons notre vie. Donc ici, il y a un vide par rapport à un sujet particulier et vraiment, vos guides vous invitent à voir à quel point vous pouvez vous autosuffire, à quel point vous avez l'énergie, la créativité d'aller construire quelque chose. Ce chakra sacré, il vous invite aussi à vous reconnecter avec votre joie, votre plaisir, l'endroit où il y a du vide, où il y a quelque chose qui n'est pas connecté au plaisir, là où on refoule quelque chose pour se mentir, pour ne pas voir qu'il nous manque quelque chose. Ce chakra sacré, c'est aussi ce qui nous pousse à nous sentir, à manquer de naturel indirectement, parce que finalement, on met un voile, une ombre sur quelque chose qui nous empêche de créer quelque chose pour notre vie, quelque chose dont on a besoin véritablement, quelque chose qui est générateur de plaisir, de joie. Donc, c'est vraiment là où on vous invite à regarder, les amis, Vierge. Alors peut-être qu'avec Sombre Aphrodite ici, en dos de deck, on nous parle d'Aphrodite hein, qui peut représenter l'amour des autres, l'amour de quelqu'un en particulier, mettre quelqu'un dans sa vie, partager, travailler sur la dangerosité de l'amour pour ceux qui pensent que l'amour est un ennemi redoutable, travailler sur les influences aussi autour de nous, l'influence que jouent les autres, donc la lune noire peut nous parler de dépendance aussi, d'avoir le sentiment de ne pas être autosuffisant, d'être dans la dépendance affective, d'être dans la dépendance auprès d'un pervers narcissique. Et en fait, on nous dit ici que les faux sentiments d'Aphrodite, ici, la sombre Aphrodite, les faux sentiments doivent être éclairés. On doit comprendre la force des liens, les liens qui créent, les liens, comment on crée alors les liens avec soi-même ou avec quelqu'un, hein, parce que des fois, il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin de personne pour pouvoir créer quelque chose. Parfois, on a besoin de comprendre qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un pour créer quelque chose aussi. Avec l'oracle de la numérologie karmique, l'énergie qui ressort nous parle de réussite. Ce message est vraiment en lien, on vous invite à mettre la lumière, à aller chercher dans le vide, dans vos tripes, hein, au plus profond de vous, la zone sombre, qui vous empêche de réussir quelque chose, de créer quelque chose qui vous apporte bonheur, abondance, prospérité. Alors ça ne parle pas forcément d'argent, ça nous parle de bonheur amoureux, ça nous parle de réussir un projet, là où on se sent incapable d'accoucher d'un projet qui nous réussit ou qui nous apporte la réussite. Cette notion de réussite ici, c'est aussi peut-être une blessure de soumission. On pense que sans la participation de quelqu'un, sans l'intervention de quelqu'un, sans l'aide d'une personne importante, influente, sans le piston ou sans l'amour de quelqu'un, on ne peut rien réussir. Et donc, on peut se sentir soumis à cela ou carrément être manipulé à l'amour de quelqu'un qui nous empêche de réussir. Quelqu'un qui nous empêche de réussir. C'est là où se trouve la réponse. Alors, c'est soit vous qui vous empêchez de réussir, ou soit votre lien à quelqu'un qui vous empêche de réussir, sans doute. Il est important, ici, avec ce message, vos guides vous disent de croire davantage en vous-même, de davantage vous aimer, pour que vos liens avec les autres soient plus sains, par exemple.
On va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui vous aide, quel est votre atout, qu'est-ce que les guides mettent à votre disposition ou qu'est-ce que vous avez déjà qui vous soutient, vous aide dans votre situation actuelle. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment. Je vous propose notamment, spécialement à l'occasion de cette nouvelle année, une guidance 2025 pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre. Mais vous avez traditionnellement les guidances du mois de janvier, la guidance générale, sentimentale, professionnelle qui sont réunies en une seule vidéo que j'ai postée, la guidance, la bonne surprise qui vous attend en janvier et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, on y va ici. Qu'est-ce qui vous aide, les amis vierges? Sur quoi vous pouvez compter, vous appuyer avec ce message de la lune noire? Sur quoi vous devez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous ici? La forêt des décisions à prendre. Vous êtes créateur de votre vie quand vous prenez vos propres décisions. Nous devons tous apprendre que choisir, c'est renoncer. Et que choisir, c'est prendre des chemins qui nous emmènent là où nous devons aller. Quand on est incapable de choisir, qu'on est dans l'incertitude, on se laisse mener par le bout du nez et on se laisse aussi guider par des forces qui ne sont pas de notre création. Et ici, la forêt vous pousse à choisir votre orientation, choisir le chemin que vous voulez prendre dans une relation amoureuse, choisir le chemin que vous voulez prendre dans des problématiques professionnelles. Par exemple, la forêt peut représenter une reconversion. Prendre le chemin que vous voulez pour vous découvrir aussi. Ici, il y a un chemin tout tracé, sans surprise. C'est le chemin logique, on va dire. Ici, il y a des chemins, on ne sait pas réellement, totalement où ils vont nous guider. C'est des chemins que l'on perçoit intuitivement, par exemple. C'est des chemins qui peuvent être bien plus prometteurs qu'ici, qui demandent peut-être un peu plus de risques, parce qu'on ne sait pas trop comment l'avenir va nous accueillir et qu'est-ce qui va se passer, mais ils nous font sortir de nos sentiers battus. Là, on est censé continuer pendant 20 ans tel travail. Là, on a envie d'explorer pour voir s'il n'y aurait pas un autre travail qui se cache derrière et qui pourrait être bien plus sympathique que celui qui est prévu, entre guillemets. C'est notre choix de bifurquer. C'est notre choix de sortir de notre zone de confort. Et c'est ça qui vous aide ici aujourd'hui. Une énergie pour compléter cette forêt. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qu'il vous faut explorer, les amis vierges, d'après vos guides et l'univers? 8 de bâton. Il y a quand même un mouvement en avant ici. Hein. Il y a une décision à prendre, certes, une orientation à prendre. Il y a des bagages à préparer aussi, hein, avec le 8 de bâton. Il y a des synchronicités qui sont en train d'agir. Des choses qui se mettent en place, des signes que vous recevez peut-être rapidement de vos guides, de vos anges, qui vous poussent à la fois à regarder votre partition, mais aussi à vous bouger, à vous bousculer, qui viennent vous bousculer dans votre mouvement. Alors, des énergies qui créent d'une certaine manière un nouveau mouvement. Quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit, vous fragilise? Sur quoi vous pouvez travailler pour mieux avancer, pour mieux vous épanouir, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Redouter une certaine forme de renaissance, redouter de conclure certaines choses du passé et passer à autre chose. Redouter le fait de s'offrir une deuxième chance. Ne pas croire en cette deuxième chance aussi, hein, puisqu'on parle de douter sur le sens de sa réussite. Avoir peur de ne pas réussir ou avoir peur de réussir en fonction de ce que vous avez à vivre. Ici, la renaissance, c'est vraiment le besoin d'explorer quelque chose de nouveau, de ne pas refuser de nouvelles issues, de nouvelles voies. C'est la peur de l'échec, c'est la peur de la malchance qui vous guide ici, et c'est aussi peut-être un sentiment d'abandon.
de vous sentir abandonné ou d'avoir peur de l'abandon qui vous empêche de prendre cette décision ici. Mais c'est en croyant en votre propre potentiel et en votre capacité à vous auto-aimer, à vous auto-suffire, à vous auto-aider, que vous trouverez la force justement de renaître et de prendre vos décisions. Quelle énergie vous fragilise, vous ralentit avec le tarot mystique? La force, la combativité. Il faut être... vous reconnecter à votre force intérieure, vous reconnecter avec votre combativité, votre puissance, votre vitalité, votre santé physique et mentale ici. Vous réapproprier toutes ces forces qui vous donneront l'esprit, entre guillemets, guerrier, la persévérance dont il faut pour pouvoir aborder un nouveau chemin, une nouvelle issue, pour assumer un choix aussi. Donc c'est cette énergie-là qui vous manque peut-être, la combativité, la persévérance, le courage pour affronter une nouvelle vie, une renaissance dans un domaine ou un autre de votre vie. On va rajouter une énergie ici, un autre message pour vous, les amis vierges. Quel message les guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre? Les faux semblants. Des masques, hein, ici, on voit qu'il vous faut retirer les masques, vous montrer avec plus d'authenticité, ou alors vous méfier des masques que les autres portent. En tout cas, c'est une recherche d'authenticité, de sincérité, de loyauté qui vous aide, les amis vierges. Vous ne pouvez pas porter ce masque ou laisser les autres porter ce masque plus longtemps. Refusez de voir comment on doit s'orienter, vous ralentit, vous nuit d'une certaine manière. C'est en retrouvant, en vous reconnectant avec votre créativité, avec votre capacité de créer votre monde et en enlevant toutes les illusions sur votre chemin, tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous refusez de voir, tout ce qu'on vous empêche de voir, que vous pouvez vous épanouir. On termine avec des messages des portes de l'intuition. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Votre juste place, c'est d'être conscient de vous, de conscient de vos résultats, de conscient de ce que vous êtes capable de créer. Peut-être en regardant aussi tout ce que vous avez fait et créé par vous-même, sans l'aide de personne. Vous pourriez peut-être vous réapproprier votre combativité, votre force, votre bravoure ici, hein. La loi d'attraction, vous attirez à vous ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ici, il y a des synchronicités, hein, donc les choses arrivent pour une bonne raison. Elles arrivent pour que vous analysiez un vide, un manque, une ombre de votre vie pour vous permettre ici d'attirer bien plus de résultats, d'abondance, de bonheur dans un domaine particulier où probablement il vous en manque, hein. Donc pour attirer cela, il vous faut un peu plus éclairer cette lune noire. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter en dessous dans la barre d'infos, hein. Ce sera intéressant de lire vos parcours par rapport à ce tirage unique qui est le même pour tout le monde, hein. Et ça pourrait peut-être être très inspirant de vous lire pour tous les autres vierges qui vous liront. Vous pouvez également laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix, juste pour dire que vous êtes passé par ici. Ça fait bien plaisir déjà. Merci de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner, de commenter, de donner de la visibilité à mon travail. C'est très sympathique et c'est très précieux pour l'existence de la chaîne. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une excellente fin d'année à tous et à toutes. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la guidance 2025 pour les énergies des 6 premiers mois de l'année. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.